Auditeurs, auditrices, chers amis, bonjour. Le moment est venu pour votre méditation quotidienne. Le titre de notre présentation, La foi accomplie par les œuvres, deuxième partie. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques chapitre 2, verset 22. Il est facile de répéter les mots « Jésus est le Sauveur ». Mais l'Évangile exige davantage que des mots, plus que la faculté de répéter de mémoire un certain nombre de textes. On parle souvent de se rendre ou s'abandonner, mais il faut se méfier des mots. Chanter « À Jésus je m'abandonne » peut être une manière de prendre à peu de frais une entrée dans le royaume de Dieu. Nous disons « laisser aller » ou laisser Dieu agir. Mais les chrétiens sont forgés sur l'enclume de la consécration plutôt que par une méthode de laisser aller purement passive. On a beaucoup abusé du mot décision. Si une décision est facile à prendre, il y a de fortes chances pour qu'elle soit fausse. Décider de vivre pour le Christ n'est pas une affaire facile. Cela comprend un examen impitoyable de soi-même et une consécration totale. C'est une affaire toute personnelle. Les vrais chrétiens sont aimables dans leur vie. Ils montrent un cœur sensible, de la générosité. Ils sont justes dans leurs agissements, honnêtes à un centime près. Et dans leur alliance avec Dieu et leur soumission à sa volonté, francs comme l'or. Aucun enseignement de la religion, aucune prédication de l'Évangile ne peut être plus pernicieux que ceux qui mettent l'obéissance et la désobéissance sur le même plan et prétendent que les saints peuvent fréquenter à la fois la vérité et l'erreur. Croire qu'il n'y a pas de relation entre la foi et les bonnes œuvres, entre la vérité et la conduite, c'est enlever toute importance à la découverte de la vérité biblique ou à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Ce que nous croyons et ce que nous faisons en rapport avec la parole de Dieu trouvent leur unité dans une foi authentique. Aucun homme qui fait confiance au Christ n'a la permission de transgresser la loi de Dieu. Dans la vie, nous ne pouvons, oui, nous ne voulons pas de voleurs, de meurtriers ou d'adultères, mais nous voulons des chrétiens vertueux, honnêtes, purs et altruistes. C'est cela qui compte. Voilà qui change les choses du tout au tout dans le monde, le foyer, l'Église, la collectivité locale. Notre destinée éternelle est dépendante d'une réponse de notre part. Réponse de foi et d'amour que nous donnons à la vérité et à la loi de Dieu. Et j'ajouterai à toutes les lois qui régissent l'univers, les lois vestimentaires, les lois sanitaires, les lois de la nature. Nous sommes chrétiens
par la foi seule quand nous devenons des hommes et des femmes de Dieu. Quand la règle souveraine de Dieu devient une réalité dans notre vie. C'est ce que signifie le salut par la foi seule. La vie du Christ habitant en nous et gardant en nous les commandements de Dieu, ainsi que toutes ses paroles, toutes ses lois. Que l'Éternel nous fortifie et nous aide dans la compréhension de sa parole. Excellente journée à tous et à toutes. Amen.